Comme un paradis bleu pour les pêcheurs, les promeneurs et les oiseaux, la Loire avec ses larges plages qui se découvrent à marée basse. La tentation est grande de s'y tremper les pieds ou même de s'y baigner, mais ces berges paisibles dissimulent sous le sable un redoutable piège. On imagine que ici, vous ayez un peu d'eau au niveau des pieds. Eh bien, quand vous marchez dans l'eau et que vous tombez sur ce cul de grève là, vous mettez le pied et vous tombez. Et voilà. Et donc vous pouvez éventuellement vous noyer. C'est là où c'est relativement dangereux. Ces falaises, qu'on appelle les culs de grève, sont parfois hautes de plusieurs mètres, dissimulées sous l'eau à marée haute. Mais ce danger ne dissuade pas tous les baigneurs. Vous avez une corde qui est suspendue à une grande branche d'arbre. Et les jeunes, mais cette semaine ils y étaient, hein, moi je suis venu cette semaine, ils y étaient. Et ils font les Tarzans, ils prennent la corde et ils jettent en Loire, juste en plein milieu du courant. Là. Pas très recommandé quand même. Car sous la surface calme en apparence se cachent aussi de forts courants capables d'entraîner des nageurs avertis. Parfois, il se forme des tourbillons dans la Loire. Et donc, si tu ne sais pas te comporter comme il faut dans un tourbillon, tu es emmené vers le fond. Moi, mon papa, du coup, qui était un habitué de la Loire, il me disait tout le temps que si on voyait un tourbillon, enfin, on était pris dans un tourbillon, il fallait faire la planche et qu'au bout d'un moment, en fait, elle tourne et elle te rejette. Mais souvent, quand tu sens que tu es pris dans ce tourbillon, tu te débats et là, elle t'emmène au fond. Depuis 1969, toute baignade est interdite dans le fleuve. À l'époque, 19 enfants d'un centre de loisirs se noient à Juigné-sur-Loire. Et arrivé au bout de grève, là, il y a au moins 2 mètres d'eau. Ils ont perdu pied. De sorte que ces gosses-là, ils ont perdu pied puis ils sont allés, ne sachant pas nager. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à ce moment-là, monsieur? Je plie mes lignes, décroché mon bateau, puis j'ai été à leur secours. Et vous en avez sauvé un? C'est tout ce que j'ai pu faire, parce que moi, je ne sais pas nager. Depuis que la baignade est interdite, les accidents sont rares, mais ils surviennent quand même régulièrement et meurtriers. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, en fait, je devais avoir 12-13 ans, toute une famille qui était d'un village au Fuilet. Et ils étaient venus passer une journée sur les bords de Loire et les 3 petites filles s'étaient retrouvées comme ça, avalées par le sable, en fait. En bord de Loire, la plupart des communes ont investi dans des piscines découvertes pour se baigner sans risque et à l'air libre, presque comme sur une plage.